Si on prenait tout l'or qui a été extrait depuis le début de l'humanité, puis qu'on le condensait dans un cube, voici ce que ça donnerait. 60% de cet or sert à l'industrie, notamment aux bijoux et à l'électronique. Si je vous demande quel est l'actif le plus cher au monde, vous allez peut-être penser à Apple ou encore à Nvidia. En réalité, c'est l'or qui domine avec une capitalisation de 32 trillions de dollars. C'est l'équivalent du PIB des États-Unis et 14 fois la capitalisation boursière du Bitcoin. Pourtant, l'or présente une caractéristique étrange pour un investissement, sa détention ne vous rapporte rien. Détenir une action d'entreprise fait de vous un actionnaire et peut vous rendre éligible à des dividendes. Détenir une obligation fait de vous un créancier et vous percevez donc des intérêts. Détenir un bien immobilier fait de vous un propriétaire qui peut toucher des loyers. Mais quand vous achetez de l'or, vous le stockez, puis vous attendez que quelqu'un veuille bien vous le racheter, idéalement pour plus cher. En d'autres termes, les prix de l'or sont conditionnés par la spéculation pure. L'or, le 15 août 1971, Nixon est contraint de couper le lien entre le dollar et l'or. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Depuis l'abandon de l'étalon or, nos billets de banque ne valent plus que par la confiance qu'on leur accorde. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, du latin fiducia, la confiance. Mais sur 36 ans, l'or n'est multiplié que par 13. Le S&P 500, lui, par 20. Si on prend une durée encore plus longue, 211 ans, l'or génère 0,6% de rendement réel par an. Les actions, elles, génèrent un rendement réel de 6,7% par an, ajusté à l'inflation. Sur le très long terme, l'or n'enrichit pas. En réalité, il a même perdu la moitié de sa valeur en raison de l'inflation. L'or atteint aussi un sommet en 2011 à 1900 $ l'once. À l'époque, la zone euro fait face à sa plus grande crise, notamment due aux difficultés financières du Portugal, de l'Espagne ou encore de la Grèce. Les médias financiers crient à l'effondrement du système. Alors, tout le monde veut de l'or. Pourtant, pendant les 9 années suivantes, il va stagner. Sur cette période aussi, investir dans l'or a fait perdre de l'argent. Encore plus si on considère que l'épargne aurait pu être investie ailleurs. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Si à présent, vous prenez la décision informée d'investir dans l'or, voici les options qui s'offrent à vous. Le Napoléon 20 francs, c'est la référence pour débuter dans l'or. En cas de crise majeure, il reste toujours à portée de main. Mais pourquoi cette pièce française plutôt qu'une autre ? 515 millions de pièces de Napoléon sont en circulation. Cette profondeur de marché donne à chaque investisseur une facilité à la revendre rapidement. Concrètement, les boutiques spécialisées n'hésitent jamais avec un Napoléon 20 francs.